La pose d'éléments d'écras se fait sur un toit d'une pente minimum de 21% et nécessite une distance de lattage de 370 mm, dimension prise de la face basse à la face basse du lito. Assurez-vous tous les 5 rangs d'être au multiple du pureau. Le lattage doit laisser un espace suffisant au niveau de la faîtière pour permettre une bonne ventilation. Commencez la couverture par la pose du pied de versant. Réalisez la coupe et le pliage de celui-ci à l'aide de la cisaille à main et de la pince à border. Le deuxième pied de versant recouvre le premier sur 70 mm environ. Le sens de pose des éléments tiendra compte du sens des vents dominants. La couverture d'une toiture en éléments d'écras se fait du haut vers le bas. Commencez la couverture en construisant une équerre de départ. Placez les éléments en quinconce au sol et tracez la coupe de rive ainsi que le marquage du pliage de rive. Vous pouvez découper l'élément d'écras à la disqueuse avec un disque diamant ventilé. Dans ce cas, il faut protéger de l'oxydation la partie coupée avec de la résine ou couper l'élément à la cisaille. Réalisez l'élément de rive à l'aide de la petite plieuse en commençant par écraser les extrémités. Positionnez le premier élément à 10 mm de la rive. Clouez au centre de l'élément, puis à chaque extrémité. Il est impératif d'utiliser les clous préconisés par Polytuile. Le clouage peut s'effectuer au cloueur pneumatique. Le deuxième élément recouvre le premier sur 70 mm. Clouez cet élément en 3 points. Positionnez le deuxième rang en quinconce avec de préférence un décalage de 3 tuiles en respectant l'alignement de celle-ci. Terminez la pose de cette première équerre. Lors de la prise de mesure de la coupe de bord de rive, n'oubliez pas de compter les 70 mm de chevauchement ainsi que le retour de rive. Pour se déplacer sur la couverture d'écras, veillez à placer les pieds au creux de la tuile et au niveau de l'emplacement des lithos.
Clouez chaque élément à son extrémité, au niveau du recouvrement et sur le recouvrement des deux éléments, avec un espacement maximum de 30 à 40 cm. Le clouage doit être fait en dehors des chemins d'eau. Clouez le dernier rang de décras sur le pied de versant. La couverture se termine par la pose du rang de faîtage. Placez le closoir adhésif d'étanchéité de faîtage. La finition des rives est réalisée à l'aide des costières de rive crantées, gauche et droite. Fermez la costière de rive du bout de pente. Ces costières se posent en commençant par le bas. Faites se chevaucher les costières sur 70 mm environ en remontant. Une fois posée, la costière épouse parfaitement la forme des tuiles. Les faîtières d'écras ont un côté mâle ou femelle, marqué d'un repère pour faciliter leur chevauchement. Après avoir fermé son extrémité, positionnez la faîtière et clouez-la. Pour une meilleure finition, recouvrez le joint de résine et saupoudrez du granulat. Protégez également les clous verticaux. Une deuxième technique de faîtage nécessite de monter la grande plieuse afin de plier les éléments d'écras sur toute leur longueur.
Pour assurer un pliage correct, utilisez les ergots de positionnement. Que ce soit pour l'habillage de noues ou l'hébergement de fenêtres de toit et cheminées, les éléments polytuiles s'adaptent à toutes les configurations de pliage et de coupage.